Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo evento OCRIM. Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire OCRIM pour la gestion et le fonctionnement des machines. Je vous remercie pour votre participation, comme toujours. Sarà interamente in lingua italiana e verrà tradotto in simultanea in lingua inglese, francese e spagnola, e voi potrete selezionare la traduzione simultanea che più desiderate attraverso l'apposito menu a tendina che trovate nella parte bassa del vostro schermo. As usual, I remind you that you can select the simultaneous translation in English, French or Spanish. Maintenant, faites une application Screen, because this event will be completely in Italian language. E a questo punto, prima di introdurre il tema di oggi, À ce point, avant d'introduire le sujet d'aujourd'hui, je voudrais vous introduire moi-même. Je ne connais pas, si vous n'avez pas participé au webinaire, je m'appelle Nicolas Riboldi, ingénieur mécanique chez le département technique de CRIM à Crémone et je m'occupe du planning des machines au CRIM. Aujourd'hui, on a Sergio Manfredini avec nous. Je l'invite ici. Il travaille historiquement pour CRIM. Bonjour, je m'appelle Sergio Manfredini. Je suis technologue au CRIM depuis 1995. Quand je suis ici, je m'occupe de la programmation et quand je suis sur les sites des clients, même à l'étranger, je fais les tests des machines. J'ai déjà collaboré avec quelques-uns d'entre vous. Je voudrais vous remercier et vous donner la bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de tamis en plastique au CRIM. On va analyser les différences et les bénéfices que les tamis en plastique au CRIM ont par rapport aux tamis traditionnels en bois qui étaient utilisés dans le passé. Sergio va nous aider à mieux comprendre quelles sont les différences, quels sont les bénéfices du point de vue technologique et aussi grâce à son expérience sur le champ. Et je vais vous raconter quels sont les aspects qui caractérisent ce type de tamis du point de vue technique, constructif. Avant de commencer avec le webinaire, je vous rappelle qu'on va rester ensemble pour 35 et 40 minutes à peu près. Et si on a un peu de temps à la fin, on va dédier quelques minutes aux questions que vous pouvez écrire dans la chat. Si on n'a pas suffisamment de temps, vous pouvez quand même nous envoyer vos questions, vos commentaires à conferenceroom@ocrim.com et on va vous répondre dans les prochains jours. À ce point, je voudrais commencer. Alors, pendant les dernières années, l'attention vers une qualité très haute du produit fini est augmentée, surtout pour ce qui concerne la food sanitation. Ce thème a eu des conséquences aussi dans le choix des matériaux en contact avec les matières alimentaires, avec les aliments. CRIM, en fait, dans les dernières années, a investi beaucoup dans la recherche pour trouver sur le marché des matériaux adéquats à rester en contact direct avec les aliments pour bâtir les composantes de ces machines. Dans ce cas, on parle de tamis qui sont le centre d'un moulin, si l'on veut. OCRIM a choisi de passer du bois au plastique. Clairement, quand on parle de plastique aujourd'hui, on parle d'un monde très vaste, très différencié. Donc, OCRIM, après ses investissements en recherche et développement, a décidé d'utiliser deux types de plastique. Le premier type est le plastique vert, reconnaissable grâce à cette coloration beige. On l'appelle aussi plastique vert. De l'autre côté, on a le plastique antimicrobien
qui est caractérisé par cette autre couleur. À ce point, nos clients nous demandent quelle est la différence, quels sont les bénéfices de chacun de ces types de plastique ou par rapport au tamis en bois. Bien, souvent, je fais des tests avec des tamis en bois qui ont été usurés ou gâtés, ainsi que le produit entre en contact avec le bois, avec la colle, avec des risques de pollution. Tandis que quand on a des matériaux plastiques, tout le tamis est fait par le même matériel, donc même si on aurait des problèmes, des abrasions, par exemple, pendant le maintien, le produit entre en contact toujours avec le même type de matériel et le risque de pollution est nul. En outre, le tamis en bois sont vivants, donc s'adaptent aux conditions environnementales avec des situations humides, par exemple, ou haute température qui peut déformer le bois. Et quand le bois est déformé, l'espace entre le châssis et le tamis tend à s'ouvrir en créant de micro-fissures qui favorisent la pollution. Au contraire, sur les tamis en plastique, on a un matériel beaucoup plus stable qui ne se déforme pas avec température et humidité, et la soudure qu'on a sur le côté pratiquement rend ce produit indéformable et on a éliminé ces problèmes. Bon, et du point de vue technique, les deux types de matériel, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, le bois est un matériel classifié comme matériel composite, c'est-à-dire un matériel composé par des fibres unies à travers des colles ou des résines. De l'autre côté, on a le plastique, qui au contraire est un matériel homogène. Un matériel homogène signifie que, comme Sergio l'avait dit avant, est caractérisé par la même structure dans tous ses points. Donc, aussi bien les caractéristiques techniques que dynamiques sont insérées dans la structure du plastique. C'est la différence entre le matériel bois et le plastique. Un peu plus difficile est la différence entre le plastique antimicrobien ou verre et plastique non antimicrobien. Donc, la différence est que dans le plastique antimicrobien, on a ajouté une substance antimicrobienne dont la fonction est retarder la formation de moisissures. Cette substance est comme, trappée dans la structure. Donc, quand le tamis travaille, ne peut pas être usuré dans le temps. Donc, cela comporte que le tamis en plastique ne s'altère pas et ne peut contaminer ou polluer la farine, par exemple. Du point de vue de la construction, le plastique, en étant un matériel homogène, peut être travaillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, le plastique peut être façonné sur une seule machine, comme par exemple, comment dire? Bon, on a des avantages. On a une répétabilité, donc on peut répéter la pièce de façon identique, la production est plus efficace et la précision
est majeur parce que en étant travaillé comme ça, la pièce n'a pas besoin d'être repositionnée plusieurs fois, comme avec le bois. Au contraire, parce que le bois a besoin d'être travaillé sur plusieurs machines. Du point de vue pratique, le tamis en plastique est plus résistant par rapport au tamis en bois du point de vue de déformation. Et encore, le matériel plastique, dans ce cas, a des avantages parce que Ocrim n'a pas simplement remplacé le plastique au bois, mais on a ajouté des solutions techniques qui en améliorent les prestations mécaniques, comme par exemple la soudure autogène. Ce type de soudure, on peut l'avoir ici, est utilisé pour la soudure des parties du tamis et comme vous pouvez le voir, a deux avantages. Si je cherche à altérer cette géométrie, comme vous le voyez, l'angle à 90 degrés reste inchangé. Qu'est-ce que cela comporte? Comme je le disais avant, une résistance élevée du tamis en plastique sous l'action de pression. De l'autre côté, la soudure ne requiert pas d'ultérieur matériel et permet de faire une soudure parfaite et faire devenir une pièce unique le tamis. Et donc, on évite, comme le disait Sergio avant, les infiltrations de produits à l'intérieur du tamis. De vue de la fonctionnalité de l'installation, le tamis en plastique, comme vous le savez, a des avantages parce que le sifter doit être nettoyé 3-4 fois par an. La fréquence dépend des conditions environnementales. L'utilisation des tamis en plastique nous a fait réduire la fréquence de ces interventions. En fait, surtout dans le cas du plastique antimicrobienne, on peut réduire la fréquence de nettoyage du sifter parce qu'on peut. Puoi confermare dalla tua esperienza Sì, questa cosa? in effetti noi ormai stiamo Est-ce que tu peux confirmer ça? Oui, nous, en fait, on utilise ces matériaux depuis 2017. Il est déjà que on a un standard, on a fait preuve de test. canali che stanno lavorando da parecchio tempo, J'ai ouvert con meno prodotto accumulato e soprattutto nel caso avec moins de produits et surtout dans le cas de l'antimicrobe, on a moins de moisissures, donc moins d'accumulation de produits, moins de moisissures. Maintenir sous contrôle la charge bactérienne est devenu plus simple. La cosa fondamentale che mi sono dimenticato di dire prima è che per Ocrim lo standard è ormai lo staccio in plastica e quindi diamo per scontata l'intercambiabilità con lo staccio in Et donc, il est interchangeable avec il telaino che cos'è? Il telaino è questa struttura des châssis. C'est une structure constituée par des pièces en aluminium vissées dont la fonction est soutenir la toile et la gamme de châssis que Ocrim a à sa disposition est très vaste, donc le choix dépend des exigences du client et en fonction du produit qu'on veut obtenir. La première différence caractérisant les châssis Ocrim est liée au nombre de secteurs. Par exemple, ce châssis est utilisé sur des sifters SFIS. Donc, modèle SFIS
où les tamis utilisés ont des dimensions 650 sur 750 avec surface de 0,34 mètres carrés. Pour ce qui concerne les sifters les plus grands, on a dû utiliser cet autre type de châssis, cette autre solution. On a en fait décidé d'augmenter le numéro de secteurs de 6 à 9 afin que, en ayant une surface plus grande, on peut quand même obtenir une équivalence et un nettoyage homogène de la surface. Donc, ce tamis, comme je le disais, sont utilisés pour des sifters plus grands, les SFIL, où on utilise des tamis 750 sur 750 avec une surface de 0,43 mètres carrés. L'autre différence caractérisant les châssis est liée à la hauteur et aussi à la différence entre tamis avec réseau et sans réseau. On a réussi à diminuer la hauteur en éliminant le réseau d'à peu près 10 mm. Qu'est-ce que cela a impliqué? Bon, cela a impliqué une réduction de la hauteur totale et nous a permis d'introduire plusieurs tamis. Cela grâce à la réduction de la hauteur de châssis. Et donc, on a utilisé ce type d'expulseur et à travers cette pointe permettent de faire passer les produits par ici. Pour ce qui concerne le traditionnel, la flexibilité du plastique nous a permis de maintenir cette typologie de tamis où on utilise le tip-tap caractérisé par cet élément qui nettoie la toile. Dans la phase d'expulsion, la phase est faite par ce élastomère en polyuréthane. Notre caractéristique fondamentale est ce profil en L qui constitue le périmètre. Cela nous a permis deux choses. La première, de faire une soudure parfaite de la partie qui est en dessus du réseau de l'autre. Donc, à travers ce partie en L, on a créé une sorte de labyrinthe qui empêche le passage du produit et donc évite la contamination. On a aussi des rayures sur la surface qui permettent de coller parfaitement la toile et permettent à la toile d'être toujours tendue dans la phase de travail. Donc, le collage de la toile est fait à travers une station complètement automatisée. Donc, la quantité de colle aussi et le positionnement de la colle est fait par un robot pour optimiser la quantité et les temps de production. À ce point, je laisse le mot à Sergio, qui va parler du choix des expulseurs et des châssis. Et oui, le choix, d'après moi, est très simple. Comme plansista e trovare questa rete beaucoup d'ave, on a parfois pendant des mois de produits où on peut trouver les tip-topers usurés et ça, c'est très fréquent. Et nettoyer et changer cet élément est une opération un peu difficile.
Dans les tamis sans réseau, on a questa sorgente éliminé di la incrostazione source d'incrustation e anche la sostituzione eventuale et en plus, l'éventuel remplacement des éléments nettoyants est devenu quelque chose de standard. Donc, on peut les remplacer de façon très simple. En outre, tu as parlé des éléments pour nettoyer. Ocrim, depuis longtemps, avait déjà vérifié que pour les joints les plus fins, les tip-top en coton avaient plusieurs efficacités par rapport à ceux en plastique. Donc, on a utilisé jusqu'à 250 microns avec le nylon et pour le nylon ou inox plus grand, on utilisait cela en plastique. De même, on a vérifié que le nettoyage est plus efficace avec cette sorte de brosse, tandis qu'on a des surfaces plus de 250 microns, on utilise des éléments de nettoyage avec un peu plus d'énergie et donc ils garantissent un certain nettoyage. Comme tu as souligné, l'autre élément important sur les tamis nouveaux est les perfils en L. En fait, quand on travaille avec les anciens tamis, on avait le châssis qui était comme encaissé et en cas de déformation, cette fissure devenait plus grande et ce n'était pas bien. Avec le temps, on perdait d'efficacité et aussi les possibilités de pollution des farines augmentaient dans le temps. Aujourd'hui, avec cette perfil en L, on a un perfil qui s'insère entre un tamis et l'autre et, comme tu as dit, crée cette labyrinthe qui rend impossible la pollution. L'autre question que tu as déjà touchée est qu'avec l'élément de nettoyage, on a diminué de 10 mm la hauteur. Cela nous a permis de réussir à récupérer une quantité d'espace telle à pouvoir insérer 2-3 tamis plus en augmentant la surface et le rendement. J'ai une vidéo. Vous voyez sur la gauche un canal. On a remplacé le bois avec un moderne tamis en plastique sans réseau. L'efficience en extraction de la farine est évidente. Cela est dû aussi bien au fait que le châssis en soit une surface plus grande, au fait qu'on a pu insérer ces deux tamis ajoutés. Et puis, par le fait qu'en étant divisé en 9 secteurs, chaque élément de nettoyage est dédié à une surface inférieure et on a optimisé le nettoyage. Le résultat est incroyable. Merci. À ce moment, je dédie aux questions l'espace. Alors, la première question. Alors, quelles sont les informations dont vous avez besoin pour la technologie? Alors, pour faire un schéma technologique, alors la quantité et le poids spécifique. On met ces valeurs dans une feuille de calculation qu'on a créée ou à l'intérieur, on met d'autres paramètres. De là, on dérive le volume du produit.
Une fois qu'on a tous ces paramètres et en considérant le diagramme, donc les produits qu'on veut obtenir, on va décider quel type de tamis, donc la sortie, une sortie, deux sorties, la hauteur du tamis, sa forme et les distancements à insérer pour permettre à ce volume de produits d'écouler et d'être travaillé. La deuxième question, le plastique est certifié. Bon, le plastique que Ocrim utilise est adéquat au contact avec les aliments, même prolongé, et est doté de certifications reconnues par toutes les directives européennes et américaines. La troisième question. Quelle est la différence en termes de coût? Alors, en termes de coût, je vais répondre. En termes de coût, on peut dire que désormais, Ocrim a réussi à faire devenir le plastique le standard. Donc, le coût de faire un tamis en plastique est inférieur pour nous au coût des tamis en bois. Donc, même pour le client, acheter des tamis en plastique est plus convenable par rapport au bois. Et puis, clairement, le plastique antimicrobien est quelque chose de plus, coûte un peu plus cher. Mais pour les détails, il faut parler avec les départements compétents de crime. Ce n'est pas nous. On ne peut pas parler de prix. La prochaine question. Est-il possible d'installer ces tamis dans des machines non au crime? Alors, on a déjà reçu cette question. Bien sûr, la flexibilité du tamis en plastique au crime nous permet de ces tamis dans plusieurs machines. On avoue que c'est possible. La seule chose à laquelle faire attention, bon, les tamis en bois et en plastique sont interchangeables chez les machines au crime, donc on n'a pas besoin de tests de techniciens de crime qui viennent chez vous, mais pour les machines, non, surtout les machines qui sont un peu anciennes, donc avant les années 2000, bon, il est nécessaire de faire venir nos techniciens. Pas parce que le tamis ne peut pas être adapté, mais parce qu'il s'agit de machines qui ont besoin d'un œil en plus de vérification et donc de mesuration plus approfondie. Par exemple, ce matin, dans l'autre session, on en a parlé. L'année dernière, on a fait une intervention, on a remplacé des canaux chez un client qui a décidé de changer le tamis en bois, qui était complètement différent par rapport au nôtre, sur des machines complètement différentes par rapport au nôtre et antécédentes à l'année 2000. 92. Et on a réussi avec du succès à remplacer cet tamis en augmentant la capacité de la machine. Et cela répond aussi à l'autre question que j'ai vue. Si les châssis peuvent être montés, installés sur des mesures différentes. Alors, tout ce qu'on avait bâti en bois, on peut le faire en plastique aujourd'hui. Donc oui, on peut mettre les nouveaux tamis en plastique et antimicrobiens chez les plansisters de n'importe quel fournisseur. À ce point, je dis qu'on a terminé le temps à disposition. Je remercie Sergio. Merci à toi pour ton expertise. Je vous remercie pour avoir participé à cet événement, à ce webinaire. Et je vous rappelle que si vous avez plusieurs questions ou des doutes, vous pouvez envoyer un mail à conferenzo@ocrim.com. Et comme toujours, on va vous répondre les prochains jours. Je voudrais remercier les personnes que je connais et à la prochaine occasion. À la prochaine. Et je vous conseille de vous inscrire à la newsletter. Merci.